Salutations fraternelles, soyez bénis de la merveilleux nom au-dessus de tout nom. Amen. On parle de quel nom? Jésus. Non, je ne vous ai pas entendu. Jésus! Un peu mieux. Amen. Amen. On veut que le diable se bouche les oreilles. Amen. On est vainqueurs au nom de Jésus. Aujourd'hui, une nouvelle année, première réunion pour une nouvelle année. Ça me met à cœur un message spécial pour cette année-là, pour le début de l'année. Une nouvelle année. Nouvelle direction. Nouvelles choses. Nouveaux défis. Nouveaux projets. Nouvelle bénédiction. Nouvelle vision. Nouvelles circonstances. Nouvelles opportunités. Nouvelles possibilités. Nouvelles forces. Nouvelle énergie. Nouvelle stratégie de l'ennemi. Mais nouvelle victoire en Jésus-Christ. Amen. 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 Le Seigneur est le Dieu des nouvelles choses. Prenez avec moi ceux qui ont le Bible, ou on a la chose en avant. Isaïe 43e chapitre, et les versets 18 et 19, où on se lève, ceux qui, par respect à la parole de Dieu, la lecture, le premier verset. Isaïe 43, versets 18 et 19, et c'est dit ceci. Ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. C'est Dieu qui parle. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Amen. Sur le point d'arriver. Alléluia. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans les déserts, des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs, on n'a pas marqué le verset 20, mais on peut le rajouter. Les bêtes des champs me glorifieront. Les chacals, les autruches, parce que j'ai remis des eaux dans le désert. Des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Et verset 21, je ne l'ai pas donné, mais verset 21 est très bien aussi. Le peuple que je me suis formé chialera. Le peuple que je me suis formé publiera ma louange. Vous vous asseoir. Vous vous asseoir. Gloire à Dieu. Woo! Dans l'hébreu, le mot nouvelle, ça veut dire chose fraîche. Vous vous asseoir, mes amis. Comment est-ce qu'il y en a qui aiment ça manger un fruit qui n'est pas frais? Non. Pas agréable. Amen. Avoir toujours les mêmes rengaines, les mêmes choses. Non, on aime des choses fraîches, des choses nouvelles. On est comme ça, Dieu nous a créés comme ça. Parce que la fraîcheur, c'est la vie. La mort, c'est la déchéance. Mais la vie, c'est les choses fraîches. Et dans l'hébreu, et dans le grec, plutôt, on va voir des versets tantôt, dans le grec, le mot nouveau veut dire transformer, renouveler. Amen. On est transformé de gloire en gloire à l'image de Christ. Amen. Parce que la mort est venue dans nos vies à cause du péché, mais le Seigneur nous restaure, on va de gloire en gloire, en gloire, en gloire, parce qu'on a la vie, on n'a pas une petite vie limitée, on a la vie abondante, on a la vie éternelle, nous qui l'avons reçue. Et ça commence bien, vous savez, Dieu le Dieu des nouvelles choses. On prend, si vous voulez voir, Jérémie 31, verset 31. Jérémie 31, verset 31 à 33. Parce que, une autre chose nouvelle qu'on a, c'est que nous avons le Nouveau Testament. Amen. Et Jérémie en avait parlé d'avance. Qu'est-ce que Dieu ferait? Verset 31 à 33. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'avais traitée avec leur père, le jour où je les avais saisis par ma main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Et on est la maison d'Israël spirituelle.
Après ce jour-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. L'ancienne alliance, si vous voulez, Dieu avait dit à l'homme, voici comment tu vas vivre, voici les commandements. Il faut que tu observes ceci. Tu vas être sauvé en observant la parole, en observant les lois que je te donne. Mais l'homme a failli. Il n'a pas été capable. Maintenant, Dieu savait, Dieu qui sait toutes choses à l'avance, il savait qu'il faillirait. Mais la parole de Dieu nous dit dans Galates que la parole de Dieu, c'est comme un miroir. Donc, plutôt dans Jacques, plutôt. Mais la parole de Dieu dans Galates nous dit que la loi était un pédagogue, un enseignant, si vous voulez, des choses à venir. La loi dit à l'homme, regarde, qu'est-ce que tu as de l'air? Regarde comment je suis, puis regarde comment tu es. T'essayes de te sauver toi-même, comme quelqu'un dit, moi, je suis assez bon à me sauver moi-même. Ça, c'est pareil comme si tu dirais que tu es dans une poubelle, puis tu essayes de lever la poubelle toi-même. C'est impossible. Amen. Donc, l'homme a failli. Dieu savait que l'homme faillirait. Il a montré sa loi. Il devait immoler des animaux, par la foi dire, voici, l'animal me représente. Il est mort à ma place, maintenant j'ai mes péchés pardonnés. Celui qui faisait ça par la foi, il était pardonné. Mais la loi ne suffisait pas. Dieu m'a dit, vous avez tous transgressé mon alliance, maintenant voici une nouvelle alliance. Gloire à Dieu. Prenez avec moi dans Matthieu, le 26e chapitre, on voit l'accomplissement. Qu'est-ce que Jésus a dit? Matthieu 26. « 26e chapitre et le verset 28. Avant que Jésus allait à la croix, il était avec ses disciples à la table. Voici ce qu'il déclare. Matthieu 26, verset 28. « Car ceci est mon sang, parlant de la coupe, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Il dit, oui, l'Ancien Testament vous disait, vous immolez un animal, puis vous faites ça par la foi, vous imposez vos mains à l'animal, lui transmettez son péché, par la foi, oui, vous êtes pardonné. Mais ça, c'était seulement qu'un pédagogue pour nous préparer pour l'avenir. C'était seulement qu'une illustration, une préparation, si vous voulez. Mais il dit, maintenant, l'agneau parfait est venu. L'agneau de Dieu est quand une des premières salutations que Jésus a reçues par Jean-Baptiste, Jean 1, 29, quand il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Donc, en lui, nous avons une nouvelle alliance, un nouvel arrangement, un nouveau deal. Et c'est plus qu'un contrat. Un contrat, il y en a un des deux qui le faillit, c'est brisé. Mais lui, quand même qu'on s'éloigne, il reste fidèle. La Bible dit que notre infidélité annulera pas sa fidélité. Gloire à Dieu. Amen. Donc, nous avons le Nouveau Testament, nous avons une nouvelle alliance en lui et elle est accomplie. Gloire au Seigneur. Ensuite, nous avons la nouvelle naissance. Amen. Notre vie est ratée, il nous en donne une flambant neuve, comme on dit en québécois, et ça avait été aussi prophétisé. Regardez d'abord avec moi dans Ézéchiel, le 36e chapitre. Si vous avez jamais lu le livre d'Ézéchiel, il est vraiment spécial. C'est rempli de la gloire de Dieu. Si vous voulez vraiment connaître plus sur la gloire de Dieu, lisez le livre d'Ézéchiel, c'est extraordinaire. 36 et le verset 26, voici ce que Dieu parle par son prophète. « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai dans vous un esprit nouveau, j'ôterai de vous le cœur de pierre, dis-je, et je vous donnerai un cœur de chair. » Maintenant, je ne veux pas partir d'une nouvelle doctrine, mais je vais vous dire, peut-être que vous ne seriez pas d'accord, mais je vais vous dire ce que je pense. Je pense que le cœur physique est une manifestation de l'esprit. Amen. Parce qu'il parle d'avoir un bon cœur, un mauvais cœur, il parle de parler avec notre cœur, on aime avec notre cœur, etc., etc. Donc, il dit qu'il va nous donner un cœur nouveau, un esprit nouveau. On n'a pas reçu ça quand on est venu à Christ. Notre cœur était tout pourri, l'esprit était dans les ténèbres, la lumière elle est allumée, amen. Il nous a donné un cœur nouveau. Donc, on est bien parti, amen, dans une nouvelle chose. Donc, il parle aussi, donc, ça va amener quoi, ça? Ça va amener la nouvelle naissance.
On voit dans Jean le 3e chapitre. Jean le 3e chapitre. C'est des versets qu'on connaît tous peut-être par cœur. C'est toujours bon de les revoir. Mais même moi, ça fait des centaines de fois que je lis ça. Puis hier, en regardant ça, en repassant mon message, j'ai vu quelque chose. C'est ça que la parole de Dieu qui est formidable. C'est un livre qui n'est pas comme les autres. C'est toujours frais. Moi, j'ai lu certains passages 100 fois, puis c'est toujours frais, c'est toujours nouveau. Parce qu'il y a la vie. La vie, c'est toujours nouveau. Amen. La vie, c'est revigotant, c'est énergisant. Donc, Jean 3, verset 3 à 5, Dieu parle à un docteur de la loi, un prêtre, un savant selon les Écritures, qui ne savait pas ces choses-là. Le Seigneur lui parle. Jésus répondit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Il ne comprenait pas, il pensait rien que physiquement, lui, la chair. Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Verset 5, Jésus répondit, en vérité, et j'aime ça. J'ai pas remarqué, le Seigneur dit souvent en vérité. C'est où pourquoi? Mais déjà révélé pourquoi. Parce que souvent, Jésus parlait de paraboles. C'était une histoire. Ce n'est pas nécessairement une histoire vraie, une histoire pour illustrer un point. Mais quand il dit en vérité, c'est que ça, c'est pas une histoire. Amen. Alléluia. Je vous le dis, si un homme n'a d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Vous donnerez un cœur nouveau, un esprit nouveau. Une fois, je prêchais dans une église, j'ai dit quelque chose, puis la madame pasteur était tellement impressionnée. Elle a dit, ah, wow, si tu nais une seule fois, tu vas mourir 2 fois. Mais si tu nais 2 fois, tu vas mourir une seule fois. Amen! Amen! Si tu nais une seule fois, tu vas mourir 2 fois. Mais si tu nais 2 fois, tu vas mourir une seule fois. Si tu es né juste selon la chair, tu vas mourir selon la chair et selon l'esprit. Mais si tu es né dans la chair et dans l'esprit, tu vas mourir une seule fois, puis encore, il y en a qui ne mourront pas du tout parce qu'on va t'enlever. Amen! Donc, c'est vraiment avantageux. Donc, on a la nouvelle naissance, nouvelle alliance. Gloire au Seigneur. Et on continue. Dieu parle. Qu'est-ce que ça va donner, ça? Que ça a une nouvelle naissance, un nouveau cœur, un nouvel esprit. Ça va faire qu'on va être une nouvelle créature. Regardez avec moi dans 2 Corinthiens, 5e chapitre. Et les versets 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. On va dire ce que c'est qu'être en Christ. Il y en a qui disent qu'ils sont en Christ, mais ils ne sont pas en Christ du tout. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est une nouvelle créature. Amen. Je demeurais dans un bloc appartement en 1981. Puis le matin, je ne sais pas ce qui est arrivé, le concierge arrive, il était fâché. Il dit, ah, matin, je suis en Christ. Je dis, quoi? Tu dis que tu es en Christ, oui? Mais tu vas te le dire, c'est quoi être en Christ? Ben, moi, je suis un petit bonhomme. Si je vois un homme assez costaud, je vais être assez poli avec. Très gentil, très poli, très effacé. Mes jambes tremblent quasiment. Par contre, quand l'onction tombe sur moi, je pourrais affronter un géant. Et là, j'ai affronté un géant. Le gars qui est à peu près 2-3 fois mon size. Tu es en Christ, veux-tu me te dire c'est quoi être en Christ? Là, puis là, je commence à parler. Puis le gars, il reculait. Être en Christ, puis j'avançais, puis lui, il reculait. Être en Christ, c'était en Jésus-Christ. Avoir eu ses péchés pardonnés. Avoir été lavé par son sang. Être rempli de son Saint-Esprit. Pour avoir une assurance dans vie d'éternité. Le gars recule, puis il rentre dans sa maison. Puis sa femme, qui était très agréable, a dit, Gracie, il a dit après moi. Alors, regarde. Maintenant, il avait parlé avec une grande assurance. En Christ, comme un lion, mais quand j'ai dit, maintenant, à la lumière de ce que tu viens d'entendre, peux-tu en causer que tu es en Christ aujourd'hui? Là, un petit minou dit, non. Alléluia! Amen. Il y a des fois, il faut mettre les bas CT puis les points saisis. Amen. Le monde doit savoir qu'on est différent. Amen. Puis on n'est pas peureux parce qu'on a le lion de Judas. Quand je ne suis pas dans l'esprit, j'ai donné un petit mouton. Mais quand l'esprit est sur moi, je suis un lion, je laisse mon grand frère Jésus, le lion de Judas, rugir à travers moi et l'ennemi s'enfuir. Amen. On est une nouvelle créature. On a une nouvelle nature. Amen. On n'a pas peur de l'ennemi. On lui rappelle sa défaite. Amen.
Il est vaincu. Puis sa position normale, c'est pas dans mon dos, c'est pas sur ma tête, c'est pas sur mes épaules, c'est en dessous de mes pieds au nom de Jésus. Bon, voilà. OK. Maintenant, on a aussi, il nous dit dans Marc, le 16e chapitre, il nous dit quelque chose. Ôte tes mains dans ma gorge. As-tu compris, là? Fier, au nom de Jésus. Ma gorge va très bien, très, très bien. Le numéro 1, restauré. De gloire en gloire. Marc, le 16e chapitre. Versets 15 à 18. Le Seigneur dit à ses disciples avant de partir, allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle. Une nouvelle! Une bonne nouvelle! Amen! La bonne nouvelle, c'est que tu es un pécheur sale, tu t'en vas en enfer. Non, ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux avoir la vie éternelle, tu peux te transformer, tu peux, pour l'éternité, passer de la mort à la vie. Je me souviens quand j'étais à la radio, il y a plusieurs années à Rimouski, il y avait un bonhomme qui aimait ça jouer des tours, un des animateurs de radio, il aimait ça jouer des tours. Surtout au pasteur, il essayait de les faire tomber dans les pièges. C'est arrivé à quelqu'un d'autre. À un moment donné, d'une semaine à l'autre, j'enregistrais ma cassette, puis j'allais chercher ma cassette avant qu'il se trompe, ça va arriver, puis mettre une émission au mauvais moment. Il avait déjà annoncé des événements passés parce qu'il s'avait trompé d'émission. Fait que j'allais chercher ma cassette, j'arrive là, puis là, je vois un bonhomme qui me fait signe. Il semble être un monsieur dans un grand bureau. C'est un des animateurs de radio, beaucoup d'expérience, un joueur de tour. Il me fait signe. Ben, il veut me dire bonjour. Je pense être dans le bureau, fait que je le salue. Mais il est en onde et je suis en onde en direct. Bonjour, monsieur le pasteur. Bonjour. Là, tout à coup, je réalise que je suis en onde. Moi, j'étais dans l'auto et j'entendais l'émission. Charlotte aussi, mon ex-belle-sœur. Là, je suis pris complètement dépourvu. Bon. Il dit, vous êtes pasteur? Oui. Il dit, ça prend-tu quelle sorte de formation? Ben, il dit, d'abord l'école de la vie. Ensuite, on a des collèges bibliques, on étudie la parole de Dieu, tout ça. Vous avez une émission, il dit, c'est-tu payant être pasteur? La grosse question. Non, avant, il m'a demandé, il dit, avez-vous fait le vœu de chasteté? Il dit, c'est ça, j'étais un homme marié, une famille comme tout le monde, 2 enfants. C'est-tu payant? Il dit, oui, monsieur, c'est très payant. Quand on voit des âmes passer de la mort à la vie, du désespoir à l'espoir, des ténèbres à la lumière, oui, monsieur, c'est très payant. Amen. Zippé. Il a la bouche zippée. Puis là, il commence à me poser d'autres questions. Si vous voulez en savoir plus, comme les autres qui m'écoutent, vous avez qu'à écouter dimanche matin à 8 h sur cette station. Amen. Il est sorti de là victorieux. Amen. Pourquoi? Je suis rentré comme un mouton, comme si rien n'était, mais mon grand frère, le lion de Juda, a répondu par ma bouche. Amen! Donc, on a une bonne nouvelle à annoncer. Votre vie peut être changée. Vous pouvez passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, du désespoir à l'espérance. Gloire au Seigneur! Woo! Bonne nouvelle, il y a de l'incertitude dans le monde, de l'instabilité, des peurs. Maintenant, vous pouvez avoir une sécurité en vous, une stabilité. Vous n'avez plus avoir peur parce que votre grand frère a vaincu l'ennemi il y a 2000 ans. Vous allez passer de gloire en gloire. Puis bientôt, ce monde-là, ça va être fini. Il va y avoir un monde flambant neuf. Plus de douleur, plus de peine, plus de souffrance. Mais en attendant, vous pouvez quand même vivre cette vie abondante au milieu des ténèbres, au milieu de l'opposition, au milieu de la méchanceté, pour avoir une paix, une joie à travers ça. C'est ça le témoignage. Amen. Alléluia. Donc, on a une bonne nouvelle, une bonne nouvelle. Une autre nouvelle. Ensuite, il nous parle en psaume. Oh, excusez-moi, j'ai oublié de lire avec vous Luc, le 2e chapitre. Parce que ça avait commencé comme ça. Luc, le 2e chapitre, versets 10 et 11. C'est donc bon, le whisky céleste, non alcoolisé. Amen. Luc 2, versets 10 et 11. À la naissance de Jésus, l'ange leur dit, ne craignez point, je vous annonce une bonne nouvelle. Amen. Qui sera pour vous tout le peuple un sujet de joie. Verset 11, et aujourd'hui, dans la ville
de David est né un sauveur qui est Christ le Seigneur. Comme on dit dernièrement, il est né à Bethléem. Ce n'est pas une coïncidence. Ça veut dire la maison du pain. Lui, le pain de vie. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, une bonne nouvelle. Les anges, à la naissance de Jésus, ont annoncé la bonne nouvelle. Et quand on est né de nouveau, qu'on a une nouvelle naissance, on est une nouvelle créature, on est dans une nouvelle alliance, on veut annoncer la bonne nouvelle. Amen. Les gens attendent qu'on leur annonce une bonne nouvelle. Ils n'arrêtent pas d'écouter. Et vous remarquez ça? Tu écoutes les médias, là, que ce soit la télévision ou sur Internet, il y a un feu telle place, un viol telle place, un meurtre. C'est rien que ça qu'on entend. Moi, je veux entendre des bonnes nouvelles. Mais on a une bonne nouvelle à annoncer. Amen. Ta vie peut être meilleure. Tu peux avoir un nouveau départ, un nouveau commencement. Ton passé peut être effacé. Amen. Amen. Gloire à Dieu. OK. Excusez-moi de m'exciter. Excusez-moi pas. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. OK. Maintenant, on peut avoir aussi des vies transformées. On regarde les psaumes 33, verset 3. « 33, verset 3. Quand on est heureux, on fait quoi, normalement? On chante. Si on a une vie transformée, renouvelée, chambardée, améliorée, une nouvelle créature, on a le goût de chanter. Au cas qu'on ait oublié, il nous dit dans Psaume 33, verset 3, « Chantez-lui un cantique nouveau. » Pas les vieilles rengaines encore, qui viennent absolument rien. Moi, je suis plus capable d'entendre des chants du monde. Oui, il y a quelques années, j'avalais d'un alliéré, il y a quelques années. J'ai composé un chant sur un air d'un chant qui existait déjà, mais j'ai changé complètement les paroles. En anglais, ça dit « I have a dream », j'ai un rêve. J'aimais la mélodie, j'aimais l'idée d'avoir un rêve. La voix de la madame était très attirante, mais moi, elle parlait de fantaisie, puis elle parlait d'un conte de fées. Moi, j'ai changé ça, puis j'ai mis Dieu là-dedans, puis Jésus là-dedans. J'ai un rêve, un merveilleux rêve. Amen, ma vie, c'est de parler de lui, de chanter lui, etc., etc. Donc, il nous dit de chanter un chant nouveau. La Bible dit, elle parle du chant des rachetés. Amen. Je suis plus le même. Je suis une nouvelle créature. Amen. Mes petites valises sont faites, puis je m'en vais pour un monde meilleur. Gloire à Dieu. Amen. OK, donc, on a un chant en plus de nouvelles choses. Fraîche nouvelle, Nouveau Testament, Nouvelle Alliance, Nouvelle créature, une bonne nouvelle, un chant nouveau. Maintenant, il parle aussi qu'il nous a donné même un commandement nouveau. Prenez avec moi dans Jean, le 10e chapitre, plutôt Jean, le 13e chapitre. Et ça, c'est quelque chose qui me... Ça arrive-tu que des versets vous dérangent un petit peu? On ne le comprend pas, puis on trouve que c'est bizarre. Puis il me semble que ça contredit autre chose. Mais le Saint-Esprit, qui a inspiré des hommes à l'écrire, peut nous aider à le comprendre. Je me rappelle, j'étais un nouveau chrétien, puis je lisais ma Bible. Des fois, je ne comprenais pas quelque chose. Un de mes amis, Bernard, tu as qu'à demander au Saint-Esprit de t'aider. Je lui demandais de m'aider, puis il m'aidait à comprendre le verset. Puis des fois, je ne le comprenais pas tout de suite. Puis j'ai dit, peut-être, Seigneur, que je ne suis pas prêt. Puis c'est vrai, je n'étais pas prêt. Plus tard, des mois ou des années après, je relisais le même verset, puis tout à coup, je le comprenais. Amen. Donc, il va nous aider. C'est lui qui a inspiré les gens à l'écrire. Il va vous aider à le comprendre. Amen. Amen. Donc, Jean 13e chapitre, verset 34. 13-34. Jésus était à table avec ses disciples. Ils ont pris le repas ensemble, je pense, le dernier repas. Et là, il lui dit ceci, 13-34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Je me disais, il me semble, c'est pas nouveau. S'aimer. Dieu a toujours voulu que l'homme aime un autre homme, qu'on s'aime entre frères et sœurs, qu'on s'aime en famille. Moi, je fais que c'est nouveau. C'est parce que l'amour, c'est toujours nouveau. Si j'aime ma femme, chaque jour, je la trouve belle. Elle semble de plus en plus belle. Même si elle vieillit, même si des fois, il faut qu'elle remette ses dents. Faut payer, mais je la trouve. Elle va me mordre. Non, non, non. Je la trouve belle. C'est normal. L'amour, c'est toujours frais. C'est toujours nouveau. Il vous donne un commandement nouveau.
aimez-vous les uns les autres. Aimez le gars, c'est juste s'il est gentil. Aimez la voisine, c'est juste si c'est pas glissable. Comme je vous ai aimé. Comment est-ce qu'il nous a aimés? En donnant sa vie pour nous autres. On ne le méritait même pas. Puis il a mangé toute une volée à notre place. Imagine-toi, là, tu es Dieu dans le ciel. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le créateur de tout. Ton âme, ton humanité se moque de toi. Il y en a qui ignorent Dieu, se moquent de toi. Prends ton nom blasphème, traîne ton nom dans la boue. Il t'accuse, ça va mal, c'est à cause de Dieu, il accuse de tout. Puis là, toi, tu descends de ton trône, parce que tu l'aimes. Tu descends vers lui. Non seulement tu descends vers lui, mais tu choisis la race la plus haïe qui est les Juifs. En plus, tu choisis la mort. Ça allait du péché, c'est la mort, tu n'as pas péché. En plus, la mort la plus atroce, la mort par crucifixion. Mes amis, ça c'est de l'amour. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il y a une clé dans ça. Quand quelqu'un n'est pas fait avec toi, sois prêt à mourir pour lui ou pour elle. J'ai entendu un pasteur dire quelque chose, une fois, ça m'a vraiment touché. Je pense que c'est sur l'Internet. Souvent, les gens ne sont pas faits avec nous autres, ils sont méchants. On dit, bien, ils sont méchants. Ils ne savent pas qu'ils sont méchants, c'est qu'ils sont blessés. Un animal blessé est très dangereux, plus dangereux qu'un animal qui n'est pas blessé. Alors, même chose avec l'être humain, la même nature, une nature charnelle. Alors, l'être humain charnel qui n'est pas régénéré, il est blessé, il va en blesser d'autres. Alors, comme je vous ai aimé, aime-le sans condition. Je sais que ce n'est pas facile. Il faut que tu laisses Jésus le faire. Comme le petit gars il dit à son petit ami, il parlait qu'il avait eu une tentation, puis il avait résisté. Il dit, le diable est venu frapper à la porte de mon cœur hier. Et le petit gars dit, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, j'ai ouvert la porte, j'ai envoyé Jésus répondre. Qu'est-ce qui est arrivé? Il dit, quand il a ouvert la porte, il n'y avait plus personne qui était là. Amen! Amen! Parce qu'il se rappelait sa défaite. Amen! Il s'est en allé. Amen! Gloire à Dieu. Donc, comme je vous aimais, donc un commandement nouveau. Et regardez, il confirme ça d'une plus belle façon, toujours sur le commandement nouveau, dans Romains, le 13e chapitre. Est-ce qu'on reçoit quelque chose ce matin? Amen. Amen. Romains 13, verset 10. La parole de Dieu est vivante, c'est tellement extraordinaire. Hein? Ça nous encourage, nous fortifie, nous fait du bien, nous nourrit, etc., etc. C'est pour ça que j'ai de la misère à comprendre des gens qui disent chrétiens qui ne lisent jamais la Bible. Ça se peut pas. Tu en as besoin, c'est ton livre de table de chemin. C'est ton guide pour ta vie. C'est ta nourriture, c'est ton épée, ton arme. Romains 13, 10, 13, 10. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Quelqu'un qui ne comprend pas la parole de Dieu, il va dire, hey, c'est pas facile, Dieu nous empêche de faire tout ça d'affaires. Tu ne peux pas voler, tu ne peux pas avoir la femme du voisin, tu ne peux pas mentir, tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça. C'est plate? Non, non. Si j'aime mon ami, moi, non seulement je ne voudrais pas prendre sa femme, je ne voudrais pas prendre son argent, je ne voudrais pas prendre son compte de banque, je ne voudrais pas prendre son auto, en plus, je ne parlerai pas mal de lui, en plus, s'il est mal payé, il va l'aider. Pourquoi? Parce que je l'aime. C'est facile de faire du bien quand on aime. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, un commandement nouveau. Et on continue. Seigneur veut nous donner du vin nouveau. Amen. Le vin, ça fait du bien. Comme je dis, le vin, c'est bon. Si ce ne sera pas l'alcool qui est dedans, c'est très bon pour la santé. Il y a plusieurs années, ils ont fait une enquête. Quel pays avait le moins de cholestérol au monde par capita? On a découvert que c'était en France. Voyons. Pas en France, ce sont des gros buveurs de vin. Ça réduit le cholestérol. Ça amène, par cause de l'alcool, c'est pas bon, mais le vin lui-même, c'est très, très, très bon pour la santé. Le Seigneur veut réduire toutes les graisses qui ne sont pas bonnes dans nous autres si on prend le vin nouveau. Amen! Venez avec moi, Jérémie, le 23e chapitre. Jérémie 23.
et les versets 9. Et le prophète parle. Souvent, on dit que dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas l'Esprit de Dieu. Mais je pense qu'il l'avait parce qu'il n'aurait pas pu prophétiser. C'est peut-être pas dans la mesure qu'on l'a aujourd'hui, mais il y avait sûrement l'Esprit de Dieu quelque part. Voici ce qu'il dit, Jérémie. Mon cœur est brisé au-dedans de moi. Tous mes os tremblent. Je suis comme un homme pris de vin. Ivre, pas trop ivre, oui. Comme un homme, il y en a qui écoutent, il y en a qui suivent. Comme un homme pris de vin, à cause de l'Éternel et de ses saintes paroles. Il compare ça avec un homme enivré. Vous avez sûrement déjà vu un homme enivré? Il aime tout le monde, il veut tout donner. Il ne sait plus trop, par exemple, ce qu'il fait. Quand tu es rempli d'esprit, tu aimes tout le monde, tu veux tout donner. Et la différence, c'est que tu n'as pas d'excuse à faire à personne le lendemain parce que tu as fait des conneries. Amen! En tout cas, je ne sais pas vous, moi j'ai expérimenté, je le sens en ce moment. Ouf! Je te dis, oui, je le sens. Il me payait la traite. C'est pas l'eau qui fait ça. Je me souviens, moi, j'étais tellement enivré, marché croche comme un homme sous. Je me souviens de ça, dans l'esprit. Littéralement, il est arrivé, la police a arrêté des gens, apparemment à Toronto, qui sortaient d'une église remplie de l'esprit. Et puis ils disaient, qu'est-ce que vous avez pris? Ils testent avec la ballonne. La ballonne était correcte. Ils disent, on vient de l'église là-bas. OK. Je l'ai expérimenté à plusieurs reprises. Oh, c'était merveilleux être ivre de l'esprit. Et il nous dit comment. On continue, Marc 2, verset 2. Je ne me rappelle pas pourquoi j'ai donné ce verset-là. Là. Marc 2, 22. Il me semble que ça n'a pas rapport. On va le voir dans un moment. Il me semble que ça n'a pas rapport. Ah oui, c'est vrai. Jésus parle. Il donne une illustration. Comment c'est important quand il mettait le vin dans des outres. On ne l'a pas, mon frère, 22. 2, 22. Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Ça, c'est intéressant. Écoutez bien ça. Autrement, le vin fait rompre les outres. Et le vin et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Il est en train de dire, je ne sais pas qu'on doit transformer. L'Esprit de Dieu ne viendra pas rester dans un esprit qui est mort, hein? Qui n'est pas né de nouveau. Amen. Amen. Je suis né de nouveau, j'ai un nouvel esprit, une nouvelle outre, il m'a rempli de son vin nouveau. Amen. Alléluia. OK. Et on continue, une couple d'illustrations très intéressantes par rapport à ça. Pas d'illustrations, de faits vécus. Acte, le 2e chapitre. Dans Acte, le 2e chapitre. Et d'abord, le verset 4. Ensuite, c'est à la Pentecôte. Ils sont réunis ensemble, attendent ce que le Seigneur a promis. Et probablement qu'ils ont été, d'après les calculs, Jésus serait historiquement mort le jour de la Pâque. Ils sont venus à la Pentecôte, qui était 10 jours plus après. Et puis, Jésus leur a apparu pendant 3 jours, leur a parlé. Il y a à peu près 7 jours, probablement en train de jeûner. Ils sont là. C'est dur, verset 4. Ils furent tous ensemble remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler d'autres langues, selon que l'Esprit leur permettrait de s'exprimer. Mais après ça, on va voir 12 et 13. 12 et 13, donc pour résumer, là. Ils étaient tous dans l'étonnement. C'est les autres en bas, ils regardent ça. Ne sachant que penser, ils se dirent les uns les autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Ils parlent toutes sortes de langues, c'est pas normal, là. Ils ont seulement pris un petit coup, pas un bon petit coup. Amen. Oui, ils étaient remplis de l'Esprit. Et j'aime bien la recette maintenant pour être rempli de l'Esprit. C'est sûr, ici, on a une recette, c'est d'attendre. D'attendre ce que Dieu a promis. Ça veut dire s'attendre, croire au Seigneur. Mais dans Éphésiens 5, Paul va un petit peu plus loin par rapport à ce vin nouveau-là. Il donne une recette extraordinaire. Éphésiens, le 5e chapitre. Versets 18 à 20. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Compare encore ça
être rempli de Saint-Esprit avec être plus de vin. Là, il donne la recette comment être rempli de Saint-Esprit, comment prendre ce vin-là. Entretenez-vous par des chicanes, par des chiolages, par des racontages, par des gossipages. Non, 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 non. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Amen. Moi, je ne veux pas être rempli des nouvelles à la télévision, à l'Internet, des nouvelles mauvaises, des meurtres, puis des viols, puis des ci, puis des ça, des grands. Je vais être rempli. Je suis au courant. Je les écoute pour être au courant, pour savoir comment prier on doit en tant qu'enfant de Dieu, savoir ce qui se passe. Mais je vais être rempli de lui, rempli de sa grâce, rempli de sa gloire, rempli de sa parole. Puis tu rendez de temps en temps grâce en quelques petites choses, non? Rendez continuellement grâce en toutes choses. Comment je peux rendre grâce si ça va mal? Si mon voisin vient d'avoir un divorce, je vais rendre grâce à Dieu, que Dieu va le toucher, que Dieu va se révéler à lui, que Dieu peut le réconforter si je vais lui parler. Il y a toujours une bonne façon de rendre grâce. En toutes choses, pas à peu près toutes. Il n'a pas dit pour toutes choses. Je ne rends pas grâce à Dieu parce que le voisin, sa maison passe au feu. Mais je rends grâce à Dieu que Dieu va intervenir, qu'il va s'occuper de lui. Il va monter un groupe de gens, on va l'aider, ce gars-là, il n'y a pas d'assurance, on va tout leur meubler. Wow! Ça, c'est Dieu. En toutes choses, Dieu va se glorifier. En toutes choses, à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La façon d'être rempli, en toutes choses, je rends grâce, je loue Dieu, je bénis Dieu, des mauvaises comme des bonnes circonstances, je loue Dieu, pas pour la mauvaise chose, mais que Dieu, à travers ça, va se glorifier. Amen. L'athlète qui se prépare, l'apôtre Paul en parle, il se prépare pour aller aux Jeux olympiques. Il fait des sacrifices, alors que son ami est assis, lui, devant la télévision, avec ses chips, ses liqueurs et ses bières, tout le temps, soir après soir. Lui, il est en train de s'entraîner, puis il suit, puis il n'y a pas de boisson, pas de drogue, pas de cigarette, pas ci, puis il suit. Pour une couronne, l'apôtre Paul dit, corruptible, combien plus on devrait s'entraîner pour une couronne incorruptible. Alléluia, merci Seigneur. OK, on continue. Donc, on avait le vin nouveau. Le Seigneur parle aussi un jour, dans Apocalypse 21, qui va faire quelque chose d'extraordinaire. Et ça s'en vient. Ça s'en vient. Je ne suis pas un spécialiste dans l'Apocalypse. C'est là que je suis le moins fort peut-être dans mes études. Mais de temps en temps, il me met des petits sparks, là, monsieur. Là. Il y a une couple d'affaires qui attirent mon attention. Apocalypse 21, 1 à 8, il parle qu'il va donner des nouveaux cieux, une nouvelle terre. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu, la mer n'était plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. Et j'ai entendu du trône une voix forte disait, « Voici le tabernacle de Dieu est avec les hommes. » Ça veut dire la tente de Dieu, la demeure de Dieu. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Pas juste en arrière d'eux, pas en avant d'eux, pas autour d'eux, mais avec eux. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus de temporaire, ça va être éternel. Il n'y aura plus de joie temporaire, ça va être une joie éternelle. Amen. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Verset 5. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Il écrit, « Car ces paroles sont certaines et véritables. » Il me dit, « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga. » L'alpha, c'est la première lettre de l'alphabet grec, l'oméga, la dernière. Entre les deux lettres, il y a quoi? Il y a tout l'alphabet. Il est l'alphabet au complet. C'est pour ça qu'on dit qu'il est la parole de Dieu. Je suis le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai à boire de l'eau de vie gratuitement. Le monde, ils ne s'en rendent pas compte, ils ont soif. Ils ont soif de quelque chose, ils ne savent pas quoi. Ils essaient d'atteindre cette soif-là par toutes sortes de liquides qui ne satisfont pas. Mais de l'eau de vie gratuitement, la seule eau qui va le satisfaire, c'est l'eau vive. Verset 7. Celui qui vaincra et héritera ces choses. Je serai son Dieu
il sera mon fils ou ma fille. Mais là, verset 8, on a oublié de le donner, il vient avec. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, tous les menteurs, leur part sera dans les temps de feu et de souffle, qui est la seconde mort. Il y en a qui disent, Dieu est tellement bon, il n'y aura pas d'enfer. Tout le monde va aller au ciel. Parce que c'est. Si tous les pécheurs méchants, tous les abuseurs d'enfants, de femmes, les violeurs, les tueurs, les menteurs, s'il y a tout dans le ciel, ça va avoir été racheté, le ciel deviendrait l'enfer. Ni toi, ni Dieu, on ne voudrait pas être là. Mais il y a une place pour eux autres. Une autre affaire, quand les gens disent tout le monde peut être sauvé. Écoute, l'humain qui ignore Dieu, se moque de Dieu, blasphème le nom de Dieu, tourne le doigt à Dieu, je pense qu'il est Dieu, je regrette infiniment, il y a un problème. Pourtant, il a tout pourvu pour qu'il soit sauvé, pour qu'il soit restauré, qu'il ait une place avec lui un jour. Amen. Donc, la parole de Dieu parle de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Après ça, il nous parle aussi, verset 5, on revient au psaume, Apocalypse 21, verset 5, précisément. On résume ici, il dit, celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Tout va être flambant neuf. Hein? Tout est magané dans notre monde, tout est corrompu, tout est pollué, mais tout va être flambant neuf bientôt. Donc, nouvelle chose, nouvelle année, nouvelle direction, nouveaux défis, nouveaux projets, nouvelles bénédictions, mais il va y avoir de nouvelles oppositions aussi. Les gouvernements, même dans notre pays, libres, basés sur la parole de Dieu au début, sortent toutes sortes de lois pour favoriser le mal, le péché, puis persécuter ceux qui vont oser dire qu'ils ne sont pas d'accord avec tel style de vie, tel style de vie. Mais on a une nouvelle vision, nouvelles circonstances, nouvelles opportunités, nouvelles possibilités. Dieu nous donne des nouvelles forces, une nouvelle énergie. Amen. Nouveau désir de le servir. On a de nouvelles choses, de nouvelles fraîches. On est né de nouveau. Amen. Une nouvelle nation. On est une nouvelle créature. On a une bonne nouvelle à annoncer. On chante un chant nouveau. Il nous a donné un commandement nouveau. Gloire à Dieu. Il nous a donné le vin nouveau. Amen. Il crée les nouveaux cieux, une nouvelle terre. Il fait toutes choses nouvelles. Si tu en as besoin, le Seigneur promet des temps de rafraîchissement. Parce qu'on a vu dans l'hébreu que le mot nouveau, ça veut dire quelque chose de rafraîchi. Regardez, on va terminer bientôt. Prenez avec moi Acte, 3e chapitre. Versets 19 et 20. Parfois, on est défraîchi. Parfois, dans notre marche, on est défraîchi. Hein? Voici ce qu'il lui dit. Repentez-vous donc et convertissez-vous, ça veut dire revenez au Seigneur, pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui a été destiné, Jésus-Christ. C'est bon pour les inconvertis, c'est bon aussi pour ceux qui se sont éloignés. Il y a des temps de rafraîchissement, on se sent sec. Il y a des temps de rafraîchissement pour nous. Amen. Des nouvelles choses, nouvelles visions. Pour donner une nouvelle vision, une nouvelle attitude. Il nous parle en terminant dans Osée, le 10e chapitre. On va terminer avec ça. Osée. Tout un bonhomme, Osée. Tout un prophète de Dieu. Il a osé faire quelque chose qu'un homme de Dieu n'aurait jamais fait. Dieu défendait un de ses prêtres, de ses serviteurs, de marier une femme répudiée, ou veuve même, mais ça, il ne pouvait pas marier une femme de péché. Mais il disait à son prophète de marier une prostituée. Aïe, aïe, il faut le faire. Parce qu'il a une illustration. Mon peuple s'est prostitué à de nombreux amants. Le cœur de Dieu est brisé. Il parle donc il a osé obéir à Dieu. Amen. Mais Dieu le bénit. Mais voici ce qu'il dit au verset 12, 10-12. Semez selon la justice. Moissonnez selon la miséricorde. Il dit tout le temps miséricorde. Quelqu'un dans la misère, tu lui tends une corde. Miséricorde. C'est ce que Dieu a fait à nous. On était en train de caler. Il n'a pas dit cale. Tu as voulu te mettre dans ce pétrin-là, cale. Non, non. La plupart du monde ferait ça. C'est ça que l'ennemi veut.
il fait tout te faire tomber, ça va être bon si tu vois là, tu es tombé, après ça, il rit de toi. Seigneur te tend une corde. Tu es dans la misère, il te tend une corde. La miséricorde. Amen. Défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher un champ nouveau. Les champs sont là, prêts pour la moisson, frères et sœurs. Amen. Notre voisin, hein? Le gars de l'autre ville, de l'autre province, il a besoin de lui. Seigneur t'envoie avec un nouveau show, une nouvelle vision, une nouvelle détermination, une nouvelle conviction, une nouvelle repentance. Je veux tout flambant neuf du Seigneur avec cette nouvelle année. C'est ça que je veux. Amen! Amen. Si aujourd'hui c'est ça que tu veux, tu fais te restaurer à nouveau, tu fais 5 minutes de restauration, on va prier ensemble au nom de Jésus. Si tu es malade, ça y est, va te donner un corps flambant neuf. Un nouveau cœur, un nouveau foie, un nouveau rein. Il veut te faire aujourd'hui. Soyez bénis dans le merveilleux nom de Jésus.